fais du théâtre amateur depuis 20-25 ans. Et donc j'ai été approché par Jacques, qui m'a proposé d'abord la lecture de ce texte dans le cadre d'une nouvelle création, donc le Centre de lecture provincial. Et donc c'était une toute première expérience de pouvoir présenter un texte, donc une pièce de théâtre écrite qui n'avait jamais été jouée. Eh bien, je suis conseiller du ministère de l'Intérieur et je viens de Bruxelles après donc la capitulation, après le départ du gouvernement, après la capitulation du roi. Je viens de convaincre le baron Erlage d'accepter la fonction de gouverneur de la province, puisque l'occupant ne veut pas organiser le pays et nous laisse, disons, le choix aux fonctionnaires. Alors je joue le personnage d'Anna, qui est la fille aînée du gouverneur et qui l'invite à résister. Jacques a eu besoin d'un acteur pour le rôle du greffier dans la lecture spectacle au départ de la pièce de M. Capras. Eh bien, il a fait appel à moi. Et c'est une merveilleuse erreur. Et le greffier, lui, il dit oui, mais il faut résister. Les Allemands sont là depuis deux mois, c'est pas pour ça qu'il faut dire amen, on doit résister. Et donc il est la voix un peu dissonante par rapport aux autres qui sont plus enthousiastes. Il pousserait plutôt le baron Erlach à aller rejoindre le gouvernement en exil. Et bon, les autres, au contraire, veulent le garder en Belgique et qu'il devienne gouverneur. Il devient gouverneur et le greffier reste évidemment dans l'administration et donc le conseiller du gouverneur pendant ces 3 ans. Et donc il voit tout ce qui est mis en place, toute l'évolution. Il voit ce personnage qui est très ambigu, qui est à la fois à la solde des nazis puisqu'il doit composer avec eux et qui en même temps et au contraire fait passer des tickets de nourriture aux résistants. Il a une fille qui est résistante, donc effectivement ce n'est pas un homme simple, il est très ambigu et il a envie de protéger le peuple. Donc la pièce montre bien que rien n'est blanc, rien n'est noir, mais que cet homme-là n'était pas foncièrement nazi. On aurait pu faire quelque chose de compliqué puisqu'il y a 3 tableaux différents, 3 espaces différents. Mais bon, c'est très compliqué à déplacer, à bouger. 2, c'est onéreux, parce que si on veut faire quelque chose de convenable, ça coûte assez cher. Et on ne voulait pas tomber non plus dans le réalisme total au niveau du décor. Donc l'idée qui est venue, c'est de fabriquer une sorte de boîte à surprise. Donc c'est un caisson de 2,40 m sur 1,60 m sur 2,40 m de haut. Sur une face, il y a une double porte, assez chic. La face, ça sera pour le château de Grendel, le palais provincial. Il y a une autre face avec une simple porte pour le château de Grendel. La 3e face est un grand trou noir, c'est le cachot de Buchenwald. Et la dernière face, c'est un panneau plein sur lequel il y aura vraisemblablement, il faut voir avec le metteur en scène, des projections. C'est ça. Donc ce module est sur roulette et permet de passer, tourner. Et c'est à travers ce module que vont rentrer les comédiens et sortir par les portes qui seront... D'accord. Un mot de votre rôle, puisque vous êtes aussi comédien dans la pièce. Je joue le rôle d'un colonel des chasseurs ardennais, royaliste, grand défenseur du roi. Voilà. Très important. Un grand merci. Je vous en prie.